Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Youssef Amrani, s'est exprimé mardi à propos de l'engagement actif du Royaume du Maroc dans la résolution de la crise malienne, et ce, à l'issue d'une réunion avec la ministre sénégalaise déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais à l'extérieur. Le Maroc n'a cessé d'attirer l'attention de ses partenaires en Afrique et de la communauté internationale sur la nécessité impérieuse de répondre de manière déterminée et solidaire aux derniers développements dans la zone sahélo-saharienne et au Mali, bien entendu. Et bien sûr, ces événements se sont transformés en une menace à la paix et à la stabilité régionale. Cette prise de position du Maroc procède d'une conviction que les mouvements terroristes et séparatistes sévissant dans la région posent de nombreux défis sécuritaires pour le Maghreb, mais au-delà, à savoir l'Europe et tout le continent africain. La position du Maroc, elle est basée sur des principes clairs, à savoir le respect de la légalité internationale et l'adoption d'une approche globale et concertée qui doit comporter toutes les dimensions diplomatiques, militaires, politiques, économiques, culturelles et sécuritaires. L'objectif ultime étant de répondre, d'apporter des réponses pour un rétablissement rapide de la stabilité, de l'unité, de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Comme vous le savez, l'engagement du Maroc dans ce dossier s'est manifesté à différents niveaux. D'abord, fidèle à son attachement au principe de solidarité agissante au profit des peuples frères africains et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume a décidé dès le mois d'avril 2012 de dépêcher une aide alimentaire au Mali pour alléger les souffrances d'une population qui est déplacée à l'intérieur de son territoire, mais également dans les pays voisins, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Le Royaume et du Maroc s'est également impliqué de manière volontaire et déterminée à soutenir l'action déployée par la CEDEAO. Le Maroc a toujours, comme vous le savez, privilégié une approche régionale pour le règlement de ce conflit, en vue bien sûr de répondre à ce défi sécuritaire posé par la situation au Mali. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs tout le sens de la participation du Maroc au sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Abuja en novembre 2012, sommet qui a permis d'arrêter les paramètres pour une sortie de crise à la situation malienne, notamment le CONOPS, le concept des opérations et le concept stratégique. D'ailleurs, ces deux concepts ont été également adoptés et endossés par le Conseil de sécurité où le Maroc joue un rôle agissant. Alors, fort de cet engagement permanent en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, le Royaume du Maroc s'est également investi dans les efforts internationaux pour trouver une sortie de crise à cette situation difficile, délicate, qui menace non seulement les Mali, mais l'ensemble des pays du Sahel. Cet engagement au niveau international s'est concrétisé pendant la présidence marocaine du Conseil de sécurité par l'adoption de la résolution 2085 qui a autorisé le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, qui est bien sûr une mission sous conduite africaine. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte d'ailleurs qu'aujourd'hui, le Maroc a fait une communication à Addis Abeba et a annoncé une contribution de l'ordre de 5 millions de dollars pour accompagner les efforts internationaux dans le cadre de la légalité internationale pour cette sortie de crise. Ce soutien, bien entendu, répond aux appels de la communauté internationale et traduit concrètement la solidarité du Royaume du Maroc avec un pays frère, mais également avec toute une région qui est aujourd'hui menacée. Alors, face à la dégradation rapide et la gravité de la situation malienne, il s'agit aujourd'hui, pour nous,
l'ensemble des partenaires, d'aider le Mali, ce pays frère, à recouvrer son intégrité territoriale contre la menace terroriste et séparatiste, à travers notamment l'action et l'engagement des pays comme la France et d'autres partenaires africains de la CEDEAO en vue d'assurer la stabilité et le développement du Mali. En définitive, l'engagement international au Mali devrait permettre, d'une part, à la communauté internationale d'endiguer le démembrement d'un pays africain par des groupes terroristes et séparatistes qui menacent, comme je viens de le dire au départ, l'ensemble des pays de la région, et d'autre part, d'empêcher la déstabilisation de l'ensemble de l'Ouest africain.